Terrestre, en voilà. Où ça? Juste là, devant toi. Pas de quoi fouetter un chat non plus. Ça te suffit pas? C'est pourtant digne de Michael Bay. C'est cataclysmique. Ryder et James voulaient un site d'impact avec un objet extraterrestre. En voilà un. Il y a environ 50 000 ans, une météorite d'une trentaine de mètres de diamètre a percuté la Terre à plus de 40 000 km/h. L'impact a creusé un cratère de 150 mètres de profondeur. C'est un objet extraterrestre. Ça s'est passé ici, et c'est prouvé. Faites-moi sauter tout ça. On reprend la route? Ce serait bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui a déjà étudié ces incidents d'un point de vue scientifique. Ça nous ferait gagner du temps. Je n'ai jamais rencontré personnellement Phyllis Budinger, mais j'ai cru comprendre qu'elle était fiable. Elle a été recommandée par un centre d'ufologie très sérieux. Cette femme est l'une des rares scientifiques de la communauté des ufologues. Elle étudie les données de façon objective avant de les rendre publiques. Je peux lui passer un coup de fil et voir si elle est libre. J'adorerais pouvoir parler avec une personne qui a une approche plus scientifique des événements, voir comment elle procède pour trier et analyser les données. Ça serait génial. Pour un ufologue tel que moi, l'affaire Travis Walton fait partie des 3, 4 ou 5 cas les plus intéressants qui existent. En tant que scientifique et spécialiste en la matière, quel intérêt accordez-vous à l'affaire Travis Walton, sur une échelle de 1 à 10? Le maximum, 10, sans hésiter. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il s'agit d'un enlèvement. Il y a plusieurs témoins, ce qui est loin d'être négligeable. Des témoins ont vu l'OVNI à bord duquel Travis a été enlevé. Tous ces hommes, sauf un, ont passé l'épreuve du détecteur de mensonges. Celui qui a échoué s'est levé et est parti énervé. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai rencontré Travis une fois. Il a été vraiment traumatisé par les événements. Je l'ai écouté et je l'ai trouvé crédible. Il y a des détails qui ne mentent pas. Les ovnis laissent-ils des traces matérielles de leur passage? Oui. Ça peut être des traces de brûlure, une odeur d'ozone, des cercles dans l'herbe. Il y aurait eu également des morceaux de métal. Ah oui? Oui. Ce serait intéressant d'avoir le rapport isotopique des autres éléments et résidus déposés sur les branches cassées. Ce sont des preuves matérielles. En ce qui concerne l'affaire Travis Walton, que devons-nous relever sur le site? Les cernes des arbres, le champ magnétique des lieux. J'ai cru comprendre que le vaisseau avait émis un rayon lumineux. Si ça a affecté Travis Walton, ça a dû affecter la végétation autour de lui. Mais ces traces sont-elles encore présentes? Peut-être que l'OVNI revient sur ces lieux régulièrement. En tout cas, il était là pour une raison. L'approche de Phyllis est proche de la mienne, ce qui est plutôt encourageant. J'espère collecter des données fiables et trouver enfin des réponses. Il nous reste 2 heures de route. Fini les arrêts pipi. Ryder était au volant et soudain, elle s'est mise en tête de prendre un raccourci à travers champs. Ça vous dit de faire du hors-piste? James, accroche-toi à Ben. C'est plus accidenté que je m'y attendais. Ça déménage. J'espère qu'on va pas se manger le renfoncement sur la gauche. Si on tombe dedans, on est foutu. Appuie sur le champignon, ma belle. Sors-nous de là. Attention, attention! Et voilà, en plein dans le trou à gauche. J'espère que c'est un 4x4. Même pas. C'est pas vrai. C'est une blague. C'est simple, on était bloqués. C'est là-haut que je voulais vous emmener. Quel bazar. Ne recule surtout pas. Si la roue arrière remontait trop, c'est toute la voiture qui basculait. On fait quoi maintenant? Faut trouver une solution. Et si elle redressait les roues par là, on devrait pouvoir se dégager? Ça le fera pas, elle risque de basculer sur la gauche. C'est une location. On est assuré, non?
Comme à chaque fois, James et moi avons deux analyses radicalement opposées de la situation. Si on comble le trou jusque-là, ça fera une sorte de rampe. C'est ça, on prend de la vitesse et on décolle. Ça marchera pas. Attends, t'avises pas de contrarier le géologue. Voyons ce que ça donne. Je parie $1000 que t'as tort. Allez. Et voilà, ça marche pas. Attends une seconde. Braque encore un petit peu. Reste plus près du bord. C'est pour ça que je t'ai dit de redresser et de ressortir. Quand on fait du hors-piste, il faut avoir un 4x4. Ouf, on a réussi. J'y crois pas. Regardez où on était. Quelle galère! Allons voir Travis Walton. Et on reste sur la route principale cette fois. Ça me va. Fini les raccourcis. On a le temps. On taille la route. Eh ben... Pour moi, rencontrer Travis Walton, c'est comme rencontrer Neil Armstrong pour Ben. Il a fait une rencontre du troisième type, et il fait partie des témoins les plus crédibles. L'affaire Travis Walton est l'un des cas d'enlèvement par les extraterrestres les mieux renseignés au monde. Il y a 7 témoins. Travis a disparu 5 jours. J'ai hâte de lui parler. Nous espérions que vous pourriez revenir sur ce qui s'est passé en 1975. C'était en automne, il faisait doux. On venait de finir de travailler. La journée avait été longue et le soleil était couché depuis longtemps. On était en voiture. On venait de prendre la route quand on a vu des rayons de lumière percer à travers les arbres. Au début, on n'a pas trouvé ça alarmant, mais il y avait quelque chose de bizarre. On s'est tus les uns après les autres. Et d'un coup, c'était devant nous. C'était à couper le souffle. Pouvez-vous nous le décrire? On aurait dit 2 moules à tartre fermés l'un sur l'autre, avec un petit dôme, haut comme cet arbre, et à distance de l'arbre derrière. Il y avait des éléments métalliques opaques et d'autres qui brillaient. J'étais sidéré. Ça avait l'air tellement fluide et puissant. On s'est arrêté, j'ai ouvert la portière. Je me suis dit que je n'aurais pas le temps de m'approcher très près. Les autres m'ont hurlé « Reste pas là, reviens !» Un rayon d'énergie a jailli du fond du vaisseau. J'ai été frappé de plein fouet. C'était très puissant. Ça m'a frappé à la tête et à la poitrine. J'ai entendu les autres crier « Il est mort, ils l'ont tué, fichons le camp !» Ils ont paniqué, ils ont fui. Ça picotait et en même temps, j'étais engourdi. Quand j'ai repris conscience, j'avais très mal. Je me suis demandé où j'étais. J'entendais des bruits de mouvement autour de moi, j'ai cru que c'était des médecins. Et puis, j'ai ouvert les yeux sur le visage d'une créature qui était penchée sur moi. Quel choc! C'est ce qui revient le plus dans mes cauchemars. Ensuite, je me suis réveillé sur le bord de la route. Je n'y suis jamais retourné seul. Je sais que c'est difficile, mais accepteriez-vous de nous accompagner pour étudier les lieux? Oui, j'irai avec vous, mais pas tout seul. Bien sûr que non. D'accord, on peut y aller tous ensemble. C'est l'un des cas les plus passionnants de l'histoire. Moi, j'y crois. Il a été enlevé, je n'en doute pas une seconde.
Je ne peux ni confirmer ni infirmer l'histoire de Travis. Je n'ai pas assez de données pour me prononcer. Pour me convaincre que ça s'est vraiment bien passé, il faut me montrer des preuves matérielles. Notre enquête nous emmène sur les lieux de l'enlèvement présumé. Nous allons chercher des preuves d'une présence extraterrestre. Après notre mésaventure hors piste, je préfère ne courir aucun risque sur la route. J'ai demandé du renfort aux secouristes Navarro. Ils connaissent la région comme leur poche et sont équipés d'un camion tout-terrain bien plus puissant que notre 2 roues motrices. On est prêts? Le site de l'enlèvement présumé est à 48 km au nord d'une route forestière de la forêt nationale Sitgreaves. C'est ici que vous vous êtes séparés? Oui, ils m'ont laissé et ils sont partis. Sur cette même route? Oui. A-t-on signalé d'autres incidents dans les environs? Très régulièrement. En chemin, Travis nous a dit quelque chose de très intéressant. Il pense qu'autour du site de l'enlèvement, les arbres ont connu ensuite une croissance accélérée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Nous y voilà, c'est ici. Ça y est, on y est. Travis a retrouvé l'endroit. Voyons ces arbres. En mesurant les cernes annuelles des arbres, on peut déterminer la vitesse à laquelle ils ont poussé au cours d'une période donnée. Nous allons prendre quelques relevés pour voir s'il y a des anomalies. Par ici. Ça fait drôle d'être là. C'est après cet arbre déraciné. Le vaisseau était en vol stationnaire à cet endroit et le rayon de lumière englobait toute cette zone? Oui. Travis, on va relever les cernes d'un arbre ici même, au centre de la zone de kidnapping. Celui-là? Éventuellement, oui. Attention! Super! Oh, regardez! Il montre une croissance régulière depuis le début. Et pendant 15 ans. Et ensuite, la croissance semble ralentir. On ne peut pas lier cette observation à la présence d'un ovni, mais cette anomalie dans la croissance des arbres soulève tout un tas de questions. Je fais un relevé topographique à 360 degrés de la zone définie par Travis Walton. Ça va nous permettre d'indiquer avec précision la position des arbres étudiés. On pourra alors déterminer s'il y a une croissance accélérée des arbres dans cette zone. On y verra plus clair. Plus on monte, et plus on a de chances de trouver des traces laissées par un ovni survolant les lieux. La première branche. Oh la vache! Non! J'arrive pas à les clipper. Non! Je sais pas si j'y arriverai. Ah, c'est pas vrai. Ben! Ryder! Non! Ton bras gauche! Je perds prise! Qu'est-ce que je peux faire? Au secours! Un peu plus loin! De l'autre côté! Oh la vache! C'est bon. Je suis en place. Comme sur des roulettes. Ah! Zut! Enfin, presque. Attention! Oh là là, je vais mourir. J'espère que ça se voit pas. Mais non! Attention! Oh non! Je maîtrisais complètement. Ça se voyait d'ailleurs. Oh la vache! Nom d'un chien! Punaise! C'est pas vrai! Bon, il y a eu quelques accros. Je te tiens.
Bravo. Merci. Libéré. T'as vu mes mains? Oui, j'ai vu. J'ai trouvé quelque chose par ici. C'est quoi? Venez voir. Regardez, Travis et moi avons trouvé cet arbre. Il était déjà présent au moment de l'enlèvement. Quelque chose a causé une croissance accélérée de cet arbre après cet événement. C'est un bûcheron, il doit s'y connaître. Il a l'air de dire que cela corrobore la thèse de la présence d'un ovni juste au-dessus de ces arbres. Il y a peut-être du vrai. Merci pour votre aide, Travis. Quelle histoire. Revenir sur les lieux de son enlèvement était traumatisant. À mesure que la nuit tombait, je le voyais qui s'agitait. Et il a préféré rentrer. Étant donné les efforts qu'il nous a fallu pour venir jusqu'ici et les choses bizarres qui se passent dans la région, on a décidé de rester. On est paré pour la nuit, Eric. Encore merci de nous avoir aidés à venir jusqu'ici. C'est rassurant de savoir qu'on a des sauveteurs à nos côtés. Merci. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ce soir? C'est un peu flippant. Moi, je n'aime pas trop rester ici le soir. Ah bon? Cet endroit est particulièrement visité. Oh oui, très souvent. Dans un rayon de 30 km, on observe beaucoup de lumière dans le ciel. Des ovnis? Oui. Il y en a. Ok. On crie si on a besoin d'aide. Entendu. Bon, j'aimerais bien retourner sur le site pour voir ce que ça donne. On va balayer rapidement les environs pour être sûr d'avoir tout couvert. D'accord, on reste en contact radio. Les yeux vers le ciel. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Travis maintenant? Comme toujours, c'est très sensationnel, avec des preuves écrasantes. Mais je réserve mon jugement. Et toi? Pour être honnête, quand je l'ai interviewé, j'ai trouvé qu'il me donnait énormément de détails. Presque trop. Des tonnes de preuves. Ça m'a fait tiquer. Mais en arrivant ici, je l'ai senti très perturbé pendant qu'on cherchait l'endroit exact. Quelque chose s'est passé ici, ça c'est sûr. Si j'avais été là il y a 35 ans, j'aurais vu quelque chose qui n'était pas de ce monde. Incroyable. Dément. Je n'en reviens pas d'être sur le site d'un des enlèvements les plus célèbres de l'histoire. Travis Walton et les visiteurs de l'espace. Voilà la route sur laquelle le camion s'est arrêté et où il est descendu. L'OVNI devait flotter un peu plus au nord, à savoir par là. Je ne dois plus être très loin du lieu exact. Ça devait être juste là. L'OVNI flottait au-dessus de cet endroit précis. Il a dit qu'il y avait une petite trouée. Et la route est à proximité. Aujourd'hui, le sol est couvert de neige et des arbres ont poussé. C'est la route d'où venait le camion. Je suis sur une souche. L'arbre a dû être abattu peu avant la venue de Travis. Je vais voir si on peut observer le ciel d'ici. Ryder pour James. Je suis la Ryder. J'ai entendu quelque chose. On aurait dit des coups de feu.
T'as entendu la même chose? Oui, ça m'a paru très très proche. Ouais, je trouve aussi. Ça me plaît pas, mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'on reste ensemble le reste de la nuit. Bouge pas, Ben et moi venons vers toi. Entendu. On s'enfonce, fais gaffe. James, Hey, c'est toi. qu'est-ce qui se passe? J'ai repéré la route forestière sur laquelle s'était arrêté le camion. L'endroit où se trouvait l'OVNI. Regardez là, juste là. Bon sang, quoi? Regardez les gars, regardez. Quoi? Vous l'avez vu quand même. Quoi? Juste là. J'ai vu une lumière bleue qui s'est divisée en trois. Vers le bas. Je vois rien du tout. James, je t'aurais cru plus coopératif. Je demande pas mieux, mais je peux pas faire apparaître des ovnis comme ça. C'était quoi? Je sais pas, c'était bizarre. Vraiment bizarre, je vous jure. Et si on montait un trépied ici, au cas où ça reviendrait? C'est ce que je fais. Ça m'étonnerait que ça revienne, mais au moins, je serai prête. Voyons ce qu'il y a par là. Arizona me déçoit pas. Tous au campement! Vite, vite, au camp! Quoi? James, viens! Mais je suis là! Dépêchez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Les sauveteurs ont crié, tous au campement! C'était quoi? Salut! Salut. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ours qui rôde par ici. Je l'entends encore. Un gros ours brun? Oui, Il peut être agressif? oui. Surtout si c'est une femelle avec ses petits. Il est préférable de lever le camp pour ne pas la déranger. C'est pas vrai. Je suis du genre casse-cou. Je serais bien restée sur place. Ben et James étaient moins chauds. Maintenant qu'on est de retour au QG, on va prendre le temps d'analyser les preuves recueillies. Commençons par l'engin volant en forme de triangle ou de boomerang que les gens voient dans le ciel d'Arizona. Ça ressemble clairement à un avion de forme triangulaire. Je me demande si ça ne pourrait pas être des avions volant en formation serrée. Je pense que Terry Connett a effectivement filmé un engin volant de forme triangulaire. Mais il n'est pas nécessairement d'origine extraterrestre. Ça pourrait être un B2 ou un appareil expérimental. On n'a pas encore éliminé ces possibilités. Voilà l'expérience de saut en chute libre. Juste un extrait. C'était dément. Mais ça n'a rien à voir avec un ovni ou ce que les gens ont vu en mars 97. On voit clairement le mouvement de chute. Des fusées de détresse ne se déplacent pas horizontalement dans le ciel. On ne peut pas regarder les images de notre expérience et celles prises par les différents témoins et dire que c'est la même chose. Les lumières de Phoenix ne sont pas le seul phénomène étrange survenu en Arizona. Il y a aussi l'affaire Travis Walton. Le vaisseau était en vol stationnaire à cet endroit et le rayon de lumière a englobé toute cette zone. Voilà. Travis et moi avons examiné les cernes d'un arbre. Au moment de l'enlèvement, en 1975, on voit un changement radical dans la taille des cernes. L'arbre a poussé 4, 5, 6 fois plus vite qu'auparavant. La différence observée est spectaculaire, mais on n'a pas analysé toutes les données environnementales. Sur le relevé topographique panoramique des lieux, rien n'indique de façon convaincante que les arbres ont poussé plus vite à cet endroit-là. Je suis persuadée que des ovnis survolent l'Arizona. Mais je ne pense pas qu'ils viennent de l'espace. Si tout le monde avait un objectif comme celui-ci, il y aurait 10 fois moins de signalements d'OVNI. Pour moi, c'est pas une coïncidence si en plein désert, au sud-ouest, il y a 2 bases aériennes.
Il existe tout un tas d'avions militaires expérimentaux. Je crois qu'il s'agit de tests militaires à grande échelle, pas d'engins venant de l'espace. Terrestre, en voilà. Où ça? Juste là, devant toi. Pas de quoi fouetter un chat non plus. Ça te suffit pas? C'est pourtant digne de Michael Bay. C'est cataclysmique. Ryder et James voulaient un site d'impact avec un objet extraterrestre. En voilà un. Il y a environ 50 000 ans, une météorite d'une trentaine de mètres de diamètre a percuté la Terre à plus de 40 000 km/h. L'impact a creusé un cratère de 150 mètres de profondeur. C'est un objet extraterrestre. Ça s'est passé ici, et c'est prouvé. Faites-moi sauter tout ça. On reprend la route? Ce serait bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui a déjà étudié ces incidents d'un point de vue scientifique. Ça nous ferait gagner du temps. Je n'ai jamais rencontré personnellement Phyllis Budinger, mais j'ai cru comprendre qu'elle était fiable. Elle a été recommandée par un centre d'ufologie très sérieux. Cette femme est l'une des rares scientifiques de la communauté des ufologues. Elle étudie les données de façon objective avant de les rendre publiques. Je peux lui passer un coup de fil et voir si elle est libre. J'adorerais pouvoir parler avec une personne qui a une approche plus scientifique des événements, voir comment elle procède pour trier et analyser les données. Ça serait génial. Pour un ufologue tel que moi, l'affaire Travis Walton fait partie des 3, 4 ou 5 cas les plus intéressants qui existent. En tant que scientifique et spécialiste en la matière, quel intérêt accordez-vous à l'affaire Travis Walton, sur une échelle de 1 à 10? Le maximum, 10, sans hésiter. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il s'agit d'un enlèvement. Il y a plusieurs témoins, ce qui est loin d'être négligeable. Des témoins ont vu l'OVNI à bord duquel Travis a été enlevé. Tous ces hommes, sauf un, ont passé l'épreuve du détecteur de mensonges. Celui qui a échoué s'est levé et est parti énervé. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai rencontré Travis une fois. Il a été vraiment traumatisé par les événements. Je l'ai écouté et je l'ai trouvé crédible. Il y a des détails qui ne mentent pas. Les ovnis laissent-ils des traces matérielles de leur passage? Oui. Ça peut être des traces de brûlure, une odeur d'ozone, des cercles dans l'herbe. Il y aurait eu également des morceaux de métal. Ah oui? Oui. Ce serait intéressant d'avoir le rapport isotopique des autres éléments et résidus déposés sur les branches cassées. Ce sont des preuves matérielles. En ce qui concerne l'affaire Travis Walton, que devons-nous relever sur le site? Les cernes des arbres, le champ magnétique des lieux. J'ai cru comprendre que le vaisseau avait émis un rayon lumineux. Si ça a affecté Travis Walton, ça a dû affecter la végétation autour de lui. Mais ces traces sont-elles encore présentes? Peut-être que l'OVNI revient sur ces lieux régulièrement. En tout cas, il était là pour une raison. L'approche de Phyllis est proche de la mienne, ce qui est plutôt encourageant. J'espère collecter des données fiables et trouver enfin des réponses. Il nous reste 2 heures de route. Fini les arrêts pipi. Ryder était au volant et soudain, elle s'est mise en tête de prendre un raccourci à travers champ. Ça vous dit de faire du hors-piste? James, accroche-toi à Ben. C'est plus accidenté que je m'y attendais. Ça déménage. J'espère qu'on va pas se manger le renfoncement sur la gauche. Si on tombe dedans, on est foutu. Appuie sur le champignon, ma belle. Sors-nous de là. Attention, attention! Et voilà, en plein dans le trou à gauche. J'espère que c'est un 4x4. Même pas. C'est pas vrai. C'est une blague. C'est simple, on était bloqués. C'est là-haut que je voulais vous emmener. Quel bazar. Ne recule surtout pas.
Si la roue arrière remontait trop, c'est toute la voiture qui basculait. On fait quoi maintenant? Faut trouver une solution. Et si elle redressait les roues par là, on devrait pouvoir se dégager. Ça le fera pas, elle risque de basculer sur la gauche. C'est une location. On est assuré, non? Comme à chaque fois, James et moi avons deux analyses radicalement opposées de la situation. Si on comble le trou jusque-là, ça fera une sorte de rampe. C'est ça, on prend de la vitesse et on décolle. Ça marchera pas. Attends, t'avises pas de contrarier le géologue. Voyons ce que ça donne. Je parie 1000 $ que t'as tort. Allez, 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 allez. Et voilà, ça marche pas. Attends une seconde. Braque encore un petit peu. Reste plus près du bord. C'est pour ça que je t'ai dit de redresser et de ressortir. Quand on fait du hors-piste, il faut avoir un 4x4. Ouf, on a réussi. J'y crois pas. Regardez où on était. Quelle galère. Allons voir Travis Walton. Et on reste sur la route principale cette fois. Ça me va. Fini les raccourcis. On a le temps. On taille la route. Eh ben... Pour moi, rencontrer Travis Walton, c'est comme rencontrer Neil Armstrong pour Ben. Il a fait une rencontre du troisième type, et il fait partie des témoins les plus crédibles. L'affaire Travis Walton est l'un des cas d'enlèvement par les extraterrestres les mieux renseignés au monde. Il y a 7 témoins. Travis a disparu 5 jours. J'ai hâte de lui parler. Nous espérions que vous pourriez revenir sur ce qui s'est passé en 1975. C'était en automne, il faisait doux. On venait de finir de travailler. La journée avait été longue et le soleil était couché depuis longtemps. On était en voiture. On venait de prendre la route quand on a vu des rayons de lumière percer à travers les arbres. Au début, on n'a pas trouvé ça alarmant, mais il y avait quelque chose de bizarre. On s'est tués les uns après les autres. Et d'un coup, c'était devant nous. C'était à couper le souffle. Pouvez-vous nous le décrire? On aurait dit 2 moules à tartre fermés l'un sur l'autre, avec un petit dôme, haut comme cet arbre, et à la distance de l'arbre derrière. Il y avait des éléments métalliques opaques et d'autres qui brillaient.